Comment gérer ses angoisses? Comment prendre confiance en soi et améliorer sa vie, son quotidien? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching où je suis accompagné de Hicham Akadam. Salut Hicham, comment tu vas? Salut Alex, très bien et toi? Ça va très bien, je te remercie. C'est le pro de l'hypnose, c'est le pro des sciences mentales. C'est lui qui vous accompagne également à gérer votre stress et votre angoisse. Alors les angoisses, moi je les vois au quotidien avec les personnes que j'accompagne. Angoisse de perdre la personne qu'on aime, angoisse d'être dans la dépendance affective, angoisse également de ne pas se sentir à la hauteur. Mais il y a des angoisses dans le quotidien par rapport au milieu professionnel et également par rapport au manque de confiance en soi dans le milieu du sport par exemple. D'où elles viennent ces angoisses? Qu'est-ce que l'angoisse, si on peut vraiment peut-être donner une forme de définition? L'angoisse, en fait, c'est que tu es en train de projeter ton cerveau dans le futur sur un truc qui va foirer, en fait. D'accord. Et du coup, ça va te générer un échec. Et là, du coup, ça va te renvoyer aussi l'image que tu ne vas pas y arriver, en fait. Donc, si tu veux, il y a une partie de ton ego qui parle et qui te dit tout ce que tu es en train de faire, ça ne marche pas. Donc, du coup, tu ne vas pas y arriver. Et là, tu as la petite voix qui te parle et qui continue à te dire tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. On la connaît, la petite voix dans le cerveau. Et cette petite voix, justement, elle continue à te dire tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Et au bout d'un moment, tu n'y arrives pas. D'accord. Et tout ça, en fait, c'est aussi lié. Donc, tu projettes ça, mais il ne faut pas oublier que tu as un passé. Et dans ton passé, il y a des expériences qui ont été là et qui t'ont marqué très fortement. Et elles t'ont marqué. Et aujourd'hui, souvent, tu regardes à travers ce filtre-là. Et tu dis, ouais, je ne vais pas y arriver. Je vais passer un examen. Par exemple, tu as un examen de permis de conduire. Ça peut être pour le baccalauréat, ça peut être pour n'importe quoi. Et en fait, tu te projettes déjà. Et tu l'as déjà raté en fait. Et le fait de le rater, ton corps en fait, lui, il ne fait pas la différence, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc du coup, quand tu lui dis, quand tu rêves, pour lui, tu te réveilles en plein milieu d'un cauchemar, c'est réel pour lui. La preuve, c'est que tu transpires, tu te réveilles, tu as le cœur qui palpite, tu comprends pas très bien même parfois. Donc du coup, quand tu lui dis, je vais rater mon examen, tu es en train de le rater en fait. Donc lui, il t'envoie les informations dans ton corps en te disant, tu es en train de le rater et ça te met dans une humeur, dans une émotion qui va être typée, pas agréable on va dire, pour pas dire négative. Et à partir de là, toi, tu vas aller en bad. Et du coup, ça dure une fraction de seconde. Si ça dure un peu plus longtemps, du coup, ton humeur, elle va être comme ça. Et puis au bout d'un moment, si ça reste encore plus longtemps, on va dire, lui, il est toujours comme ça, ça devient un caractère. Et au bout d'un moment, tu es aigri et on dit, c'est ton identité. Lui, je le connais, il est toujours comme ça, c'est pas la peine. Donc, il faut faire attention en fait à là où t'envoies ton cerveau, là où t'envoies ta pensée, parce que ta pensée va guider ton cerveau. Là où tu regardes, c'est là où tu vas mettre de l'énergie. Et combien de temps ça prend, par exemple, pour développer une angoisse? Parce que, tu vois, moi, on peut avoir l'angoisse de parler en public, on peut avoir l'angoisse de perdre la personne qu'on aime. Tu sais, on est en couple, on est en dépendance affective, on aime l'autre et on a cette angoisse de se dire « mais il ou elle va me quitter ». Et cette angoisse va jouer sur notre comportement. Comme tu l'as dit, on sera moins souriant, moins positif, on sera moins enjoué. Donc, d'une certaine manière, on aura une relation qui va se dégrader au fur et à mesure. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est en combien de temps une pensée peut devenir une angoisse? Est-ce que c'est en une fraction de seconde? Est-ce que on ne s'en rend pas compte, mais ça prend du temps? En fait, la pensée à la base, c'est une pensée. Et dans la journée, en fait, tu as plus de 60 000 pensées qui tournent dans ton cerveau. Le matin, quand tu te lèves, tu te poses la question, tiens, je vais m'habiller comment, je fais quoi? Des questions, tu en as aussi des milliers, tu vois. Et l'idée, c'est que la pensée, elle reste une pensée. Le problème, il arrive quand? Il arrive quand toi, tu t'identifies à cette pensée et que tu dis, ça, c'est ma réalité. Là, ça commence à devenir un problème parce que cette pensée, elle n'existe pas. Elle est dans l'irréel, on va dire, mais toi, tu vas la ramener dans le monde réel. C'est-à-dire que tu vas vraiment la cristalliser dans quelque chose et tu vas aller dans cette direction-là. Donc, tu peux choisir tes pensées, mais si tu es accroché à une pensée, une mauvaise pensée, entre guillemets, va amener d'autres mauvaises pensées. Parce que du coup, tu as un environnement de mauvaises pensées qui vont arriver. Et après, tu sais, il y a cette notion de filtre. C'est un peu comme si je te dis, voilà, je viens d'acheter une voiture telle marque, une Twingo. Et dans la rue, je vais voir que des Twingo. Ouais, effectivement. Tu as cette sensation où c'est la même voiture, la même couleur. Exactement. Alors qu'avant, les Twingo, tu pouvais passer devant, tu ne t'en occupais pas. Donc dès que ton cerveau, tu vas t'identifier, tu vas focaliser là-dessus, tout un environnement autour de pensées, des pensées voisines, vont venir et elles vont venir se coller dessus. Et du coup, ça va grossir de plus en plus. Et ton cerveau, c'est un peu comme un PC. Il y a de la place, il y a de la RAM, de la mémoire vive. Si tu commences à surcharger, tu ne fais que ça en fait. Donc au bout d'un moment, tu n'as plus de place pour faire autre chose. Et ta pensée, elle devient négative, forcément. Oui. Alors les amis, moi ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est que des angoisses, on en a tous au quotidien. D'accord? Et il y a une action que j'ai réalisée pour contrer mes angoisses, ça a été la préparation. Par exemple, quand on a peur de parler en public, on va préparer cette intervention. Quand on a peur de perdre la personne qu'on aime, on va se préparer à créer du positif. Ces angoisses, en tout cas, elles ont tendance à avoir un comportement négatif, sauf si on enraye la machine.
Donc c'est un peu un schéma nouveau qu'on va devoir mettre en place, un peu comme une disquette qui vient être remplacée dans un ordinateur. Donc là, c'est un peu à l'ancienne, la disquette. Un disque dur qu'on va remplacer dans un ordinateur, c'est ça? Un fichier. Un fichier. Et en fait, l'idée est justement, ce fichier-là, on va utiliser l'hypnose, justement. L'hypnose, ça intervient à ce moment-là, c'est-à-dire que tu as ton disque dur qui tourne, tu vas mettre un fichier d'hypnose, et ce fichier d'hypnose, tu vas le remettre régulièrement, et au bout d'un moment, ta programmation, elle va changer. Parce que du coup, dans l'hypnose elle-même, on va te diriger dans un autre sens. Et à partir de là, tu vas pouvoir voir qu'il y a autre chose qui est possible. Et ce autre chose va prendre de plus en plus de place. Et ce qui était négatif va réduire de plus en plus. Et le côté hypnose avec le côté positif, pour simplifier, va prendre de plus en plus de place. Donc quand tu vas te réveiller, au lieu de voir noir, en fait, tu vas commencer à te dire « Ah bah tiens, il y a du gris ». Et du coup, au bout d'un moment, tu vas te dire « Bon, je reviens quand même dans le noir » parce que c'est une habitude. Une habitude, ça met du temps à s'enlever. Mais la fois d'après, tu vas réécouter et au bout d'un moment, ton cerveau va comprendre qu'il y a du choix. Et au bout d'un moment, il va se dire bah, « Ce choix-là, il est mieux pour moi ». Donc ça prend du temps, ça prend de l'entraînement. C'est un peu comme le sport, comme la musculation, comme tous les sports. Si tu y vas une fois, ça ne sert à rien. Si tu y vas tout le temps, tu auras des résultats. Exactement. Et en fait, ce qui est très important dans ce que vient de dire Hicham, c'est qu'aujourd'hui, on a tous la capacité de contrôler ces angoisses finalement. Il va vous falloir les bonnes actions, il va vous falloir pratiquer l'hypnose et là vient le grand problème. Parce qu'on pense, quand on pense hypnose, on pense dors. Hop, la personne dort. Ce n'est pas ça l'hypnose, les amis. En fait, l'hypnose, pour moi, tout le monde le pratique. Tout le monde se raconte des petites histoires, tout le monde se met à rêver, tout le monde pense au futur. On est dans un état entre guillemets hypnotique. Donc l'hypnose que Hicham a réalisée et qui est vraiment extraordinaire, elle est à la fin d'une précédente vidéo, donc je vais mettre le lien juste en dessous dans la description. Allez écouter cette hypnose et vous verrez qu'en fait, ça vous met dans un état de relaxation et ça vous met dans un état de pensée positive. Parce que si on est relaxé et qu'on a des pensées positives, forcément votre cerveau va penser différemment que quand il est stressé et négatif. Tu valides? Entièrement. Quand il est stressé, négatif, ce qu'il cherche, c'est là. Le cerveau, il est fait à la base pour survivre. Il n'est pas fait pour avoir que du fun. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc du coup, la première fonction du cerveau, c'est la survie. Si tu lui mets une charge, une pression, ce qu'il cherche, c'est à sortir de cette pression-là et il est focalisé là-dessus. C'est-à-dire que ton cerveau, c'est un outil hyper puissant. C'est-à-dire que là où tu lui dis d'aller, il y va. Donc si tu lui mets de la pression, où il y a une pression extérieure de l'environnement et qui te met une pression et que toi, tu lui dis oui et du coup, tu passes en mode victime, entre guillemets, où tu subis, et bien là, ton cerveau, lui, ce qu'il cherche, c'est à se barrer ou bien c'est à se défendre, mais il n'a pas le temps de réfléchir. Tu vois, au niveau du cerveau, le néocortex, là où tu réfléchis, c'est déconnecté, ça ne sert à rien. Alors que là, en hypnose, eh ben, en un instant, tu vas déconnecter, en fait, tu vas désidentifier en fait, de ta problématique. Parce que rappelons en fait que le problème, ce n'est pas le problème, c'est ce que tu penses du problème. Effectivement. C'est ce qu'on pense de la situation, mais aussi comment on la vit intérieurement. Oui. Parce que du coup, si tu n'as pas d'outils pour sortir de ça, tu vas te dire, bah, du coup, ça y est, je suis coincé, c'est fini. Et ton cerveau, lui, comme il va beaucoup plus vite que toi, en gros, il est en train de te dire, tu vas mourir. T'imagines, là, je te dis, il te reste 5 secondes à vivre. Tu vois, je suis stressé là, je suis pas très bien là pour le coup. Tu vois, je vous aime. Tu vois, et du coup, tu vas avoir cette pression-là. Et cette pression-là, par contre, ce que tu fais très bien, c'est que tu souris. Et le fait de sourire, ça détend les muscles. Et du coup, ça relâche tous tes muscles. Et du coup, ton niveau d'anxiété, il baisse. Et alors que si tu sais que tu vas mourir et qu'il va arriver, tu vas sentir que tu n'as plus d'autre choix en fait. Et votre cerveau, en fait, ce que vous faites constamment quand vous êtes sous angoisse, c'est que vous êtes en train de lui dire « tu vas mourir ». Et du coup, votre cerveau il dit « ok, tu vas mourir, bah, je vais t'envoyer ce qu'il faut pour survivre ». Sauf que ce qu'il t'envoie, ça a en fait, c'est fait pour… C'est un peu comme un électrochoc quoi. Ouais, c'est exactement ça. Donc c'est fait pour que tu puisses te réveiller, mais en fait, ça te consomme une énergie de malade. Donc c'est un peu comme si je te disais, tu avais un shoot d'adrénaline, de cortisol qui va faire que tu vas te réveiller pour pouvoir te barrer, courir, sauver. Si tu commences à lui dire, tu le fais une fois dans l'année, ok, ça passe. Tu as des gens, ils le font tous les jours. Ils le font plusieurs. Donc en fait, au bout d'un moment, ton corps, eh ben, il n'est pas capable de fournir autant. Donc du coup, tu vas dégrader ton corps et derrière, ce qui risque de t'arriver, c'est que tu rapportes d'autres maladies. Donc tu peux avoir des maladies qui sont liées, que tu vas déclencher à cause de ça. D'accord. Donc aujourd'hui, finalement, contrôler ces angoisses, c'est vraiment très important. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais des angoisses, ça peut engendrer une prise de poids. Ça peut engendrer justement, comme tu disais, des maladies. Moi, je pense à tout ce qui est maladie pour le dos aussi. Donc d'une certaine manière, il faut bien vous rendre compte qu'aujourd'hui, c'est les crises d'angoisse et vous rentrez dans un cercle vertueux. D'accord? C'est le serpent qui se mord la queue en réalité. Parce qu'on a des angoisses, on reste concentré dessus, on utilise toute notre énergie là-dessus et en fait, on se décharge d'une énergie positive qu'on pourrait retrouver.
Donc c'est très simple les amis. À partir de maintenant, vous allez laisser un petit pouce bleu déjà pour nous dire que vous avez apprécié cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et ensuite vous cliquez dans la description, il y aura 2 liens. Le premier lien, c'est vers une vidéo qu'on a réalisée où à la fin, il y a une hypnose pour gérer son stress et ses angoisses. Vous l'écoutez, pas qu'une seule fois comme tu l'as dit, c'est très important. Pratiquez les amis, répétez, c'est indispensable. Le deuxième lien, c'est une formation qu'Hicham a réalisée sur les blessures du passé. Et vous le savez, si aujourd'hui en amour vous avez des problèmes, si vous aimeriez trouver l'amour, sauver votre couple, tout ça, il y a des schémas qui se créent de manière inconsciente et qui sont liés à votre passé. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va travailler dessus. Cliquez juste en dessous dans la description. N'oubliez pas de vous abonner. On a quand même créé ensemble la première communauté du développement personnel en France et c'est vraiment formidable. Je vous fais une grosse bise les amis. Merci encore Hicham. Merci Alex, merci à toi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine minute coaching. Ciao, ciao les amis.